L'invité de la matinale, Gaël Le Dantec. Bonjour Gaël. Bonjour Isabelle. Vous recevez Joséphine Sirène, qui est membre du collectif réunionnais pour l'assistance et la protection animale. Bonjour Joséphine Sirène. Bonjour. Ces dernières semaines, plusieurs éleveurs ont vu leurs troupeaux attaqués par des chiens errants dans le sud de l'île. Le président de la communauté de l'agglomération du Sud, André Tianakoun, demande à la préfecture d'organiser l'abattage de ces chiens errants. Votre collectif, le CRAPA, dit c'est une bonne idée de s'intéresser à l'errance animale, mais c'est pas une bonne idée de vouloir les tuer. Oui, évidemment, nous au CRAPA, on s'oppose fermement à cette pseudo-solution. C'est une fausse bonne idée, en fait, qui va peut-être soulager quelque chose à court terme et encore, parce que j'imagine les problèmes de voisinage, en fait, ce ne sont pas des chiens errants, mais des chiens en divagation, c'est-à-dire qu'ils ont des maîtres dans le quartier qui les laissent se promener en liberté. Donc vous imaginez ce qui peut se passer si entre voisins on se met à tuer les chiens des autres. Ça risque quand même d'être un peu plus compliqué que ce qui est annoncé. Qu'est-ce que vous proposez alors comme solution ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord il y a un problème à La Réunion qui date pas d'hier, qui est là depuis longtemps, ça fait des années que nous-mêmes et les autres associations nous alertons un petit peu tout le monde, les pouvoirs publics en particulier, sur la question de l'errance animale. Donc il y a vraiment quelque chose à faire en profondeur. Pour donner un petit peu une idée, parce que le souci à La Réunion, c'est qu'on s'est un peu habitué, quoi. On s'est habitué à voir des chiens, un petit peu, des chats dehors et tout ça. Finalement, bon, il fait pas froid, souvent ils sont en bon état, voilà. Pour donner un ordre d'idée, en métropole, on a un animal errant pour 250 habitants, à peu près. À La Réunion, on a un animal errant pour 3 habitants. Juste pour donner un peu la proportion. Voilà. L'idée, c'est à peu près 300 000, c'est ça ? Il y a 300 000 chiens et chats abandonnés à eux-mêmes sur l'île à peu près. À peu près moitié-moitié chiens et chats. Je sais pas trop exactement. Là, les proportions, c'est difficile de le dire exactement. Ouais. Mais ce que vous proposez, c'est de capturer ces animaux, de les stériliser, mais de les laisser dans la nature ? Alors en fait, il y a 3 volets. Il y a un premier volet, effectivement, qui est la stérilisation massive, qui peut se faire soit en termes de sauvetage, c'est-à-dire ce qui se fait déjà beaucoup de la part des associations, mais de manière un petit peu difficile, parce que c'est beaucoup de moyens qui sont demandés à chaque fois. C'est-à-dire de sortir les animaux de l'errance, de les stériliser, les soigner, puis ensuite de les mettre à l'adoption ici ou en métropole. Ça marche pas, oui. Enfin pas assez. Disons qu'en proportion, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Les associations fonctionnent uniquement sur le don de particuliers et des futurs adoptants des chiens, etc. Donc on en écoule, il y en a quand même 6 000 par an à peu près qui partent à l'adoption grâce aux associations qui sont entièrement bénévoles. Mais les stérilisations qui sont mises en place, elles sont largement insuffisantes. Elles sont mal connues aussi. Il y a beaucoup de Réunionnais qui ne sont pas au courant que s'ils ne sont pas imposables, ils peuvent stériliser gratuitement leurs animaux, qui n'ont pas forcément un moyen de transport pour y aller. Donc il y a un gros travail d'information et de sensibilisation. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas en fait les implications, qui s'aperçoivent pas de tout ce que ça produit d'avoir juste une chienne qui serait pas stérilisée, qui va faire son petit tour, ou son mâle, un mâle qui va faire son tour dans le quartier, il peut ensemencer 3-4 chiennes sur son tour en période de chaleur. Vous comprenez que la situation devient compliquée pour les éleveurs, oui, on en a comprends. parlé, c'est aussi compliqué pour les piétons qui parfois se font attaquer, pour les automobilistes qui risquent des accidents à longueur de journée et de nuit, pour la propreté quand on voit les poubelles éventrées, pour l'écologie quand on voit la conséquence pour les oiseaux par exemple de la présence des chats dans la nature. Il va bien falloir faire quelque chose de manière massive. Oui, absolument. C'est bien ce qu'on propose. Alors après, pour les éleveurs, on a entamé prudemment mais sûrement des discussions avec eux. Ils semblent assez ouverts à s'allier avec nous. Alors s'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes d'accord ensemble, c'est l'application des lois. Ça, c'est quand même quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que c'est interdit de laisser son chien divaguer, par exemple. On est censé l'accompagner en promenade. On n'est pas obligé de le tenir en laisse absolument, mais le maître est censé être là, à peu près à moins de 200 mètres de son animal. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, c'est le maître qui est responsable. On peut pas reprocher à des chiens en meute de faire ce qu'ils font, en fait. C'est vraiment les maîtres, les propriétaires de ces animaux qui sont responsables. Donc, et les lois sont très très peu appliquées. Vous faites bien la distinction, c'est ça, entre l'errance et la divagation. C'est-à-dire que la Oui, divagation, c'est absolument. on a laissé son chien se balader et on est responsable. L'errance, c'est des chiens abandonnés. C'est ça, absolument. Et ce qui est compliqué à La Réunion, c'est que les deux se côtoient. Donc moi, je me balade dans la rue, je vois des chiens dehors, je ne sais pas, est-ce que c'est un chien abandonné, est-ce que c'est un chien qui est en train de faire son tour ? C'est compliqué. Donc c'est difficile aussi de savoir sur lesquels agir. Alors la fourrière, elle fait pas le tri, elle ramasse tout le monde, et puis si votre chien n'est pas identifié, il est euthanasié au bout de 4 jours ouvrables. S'il est identifié et que les coordonnées sont pas à jour, c'est 8 jours à La Réunion. Il y en a beaucoup qui sont euthanasiés. Oui, il y en a à peu près 13 000 par an, chiens et chats, à La Réunion.
En fait, ce que vous dites, c'est que les propriétaires d'animaux connaissent finalement pas bien leurs responsabilités, connaissent pas bien la loi. La loi, elle dit, si on a un chien chez soi, on ne doit pas le laisser se balader. Oui, la loi, elle oblige normalement à l'identification d'un animal, donc tatouage ou puce électronique aujourd'hui. Et puis, elle oblige à avoir un chien qui reste à la maison, donc qui est en enclos, qui est dans un endroit clôturé. Alors, il y a des normes, il ne s'agit pas de le mettre au bout d'un mètre de corde. Mais voilà, ou alors à l'accompagner simplement, à être dans le coin. D'accord. Il y a une spécificité. Ici à La Réunion, vous donniez les chiffres, ce ne sont pas les mêmes par rapport au reste de la France. Il y a une spécificité ici, un rapport aux animaux qui est différent. Oui, bien sûr, il y a toute une histoire culturelle. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de terrains qui ne sont pas clôturés de fait. On n'a pas la même culture des habitations, de l'urbanisme, etc. Il y a aussi le fait qu'on est sur une île avec les alizés. Les animaux retrouvent plus difficilement leur chemin. Donc parfois un animal qui part faire son tour, il n'arrive pas à retrouver sa maison. Et puis, il y a le chien à la cour, quoi. C'est-à-dire que c'est un chien, bon, il est là, on lui donne à manger, tout ça, mais sans plus. C'est-à-dire que parfois, les gens savent pas trop dire exactement si c'est leur chien ou si c'est pas leur chien. Donc, c'est important qu'ils puissent être informés des lois, de leurs droits aussi, encore une fois, sur les campagnes de stérilisation. Il y a la SPA là, qui a lancé il y a pas longtemps la possibilité pour quelqu'un qui possède un animal, mais qui n'a pas fait les papiers, etc., ni les vaccins, de venir à la SPA et de faire comme s'il l'adoptait, en fait. Et donc, avec un contrat SPA et un coût de 150 € seulement, il ressort avec son animal qui est pucé, stérilisé, vacciné. Donc ça, c'est en ce moment, c'est aussi possible dans les SPA de Lille. Trop de lois, trop de réglementations sont souvent perçues comme un peu envahissantes. Il y a encore des règles, encore Paris qui vient nous dicter sa loi. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de mettre encore des règles, des policiers pour les faire respecter, venir nous dire comment est-ce qu'on doit s'occuper de son après, chien? si on a envie que les choses changent, je crois que c'est important que ça change. Après, nous, on est assez optimistes en ce moment parce qu'on en parle de plus en plus, parce qu'il y a énormément de Réunionnais qui sont pas du tout en train de trouver que la métropole dicte sa loi, mais qui en ont un peu ras-le-bol aussi de l'image qui est donnée de la Réunion, parce que c'est vrai que les touristes, quand ils viennent et puis qu'ils voient 4 cadavres de chiens à 50 km, ils se demandent un petit peu ce qui se passe. Et puis, on a pu voir aussi des accusations de dire qu'à La Réunion, on ne sait pas s'occuper des animaux. Sur la page Facebook de la Diagonale des Sans-Voix, on s'est attaché. Voilà, que nous avons organisé récemment avec le Grand Raid. On s'est attaché à faire une vidéo, notamment de Réunionnais avec leurs animaux de compagnie, pour montrer que voilà, il y a énormément de Réunionnais qui s'occupent très très bien de leurs animaux, qui sont parfois simplement mal informés. Et puis après, pour les maltraitances, les choses comme ça, il y en a partout, bien entendu, c'est pas qu'ici. En un mot, on dit donc qu'il y a 300 000 animaux errants à La Réunion. Il y a des problèmes qu'on a évoqués. Concrètement, là, la solution, là, maintenant, ça va être quoi ? Il y a des autorités qui sont saisies à droite à gauche. C'est quoi la suite, là ? Alors, la suite, pour moi, c'est vraiment de renverser complètement la façon de faire. C'est-à-dire que pour le moment, les fourrières à La Réunion, ça coûte à peu près 5 millions d'euros par an. Avec 5 millions d'euros, on pourrait stériliser 55 000 femelles au lieu d'euthanasier 9 000 animaux, en gros. Donc, si vous voulez, la stérilisation coûte beaucoup moins cher que l'euthanasie. Ça, c'est du long terme et à court terme. Oui. Ça peut commencer tout de suite. C'est-à-dire que l'argent des 5 millions d'euros, il n'y a pas besoin d'en inventer de l'argent en plus. Il est déjà là. C'est-à-dire que ces budgets fourrières, ils existent. Maintenant, c'est une question d'état d'esprit. C'est d'accepter de prendre le risque. On a transmis pas mal de documents aux autorités sur ce qui se fait ailleurs, et notamment à l'étranger. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font ailleurs. Le résultat, il est visible en quelques mois. Ça va très vite. Vous êtes entendu par les autorités ? De plus en plus, on espère bien être invité à la table ronde qu'a demandé Thierry Robert. Nous allons être reçus en principe par la préfecture au courant du mois de novembre. C'est prévu, oui. Affaire à suivre donc. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée.